Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Marc GSI. Alors je ne vais pas vous faire tourner autour du pot comme vous l'avez pu le voir dans le titre. Nous allons aujourd'hui analyser l'action Total Energies. Alors, est-ce qu'il faut investir? Je vais essayer de vous donner des précisions sur le type d'action que c'est et en fonction de votre profil investisseur, est-ce que ça pourrait vous convenir? Mais n'oubliez pas que je ne suis en rien un conseiller financier, je ne suis pas diplômé dans ce domaine et que investir peut entraîner une perte de votre capital. Vous devez donc bien faire attention aux choix que vous faites. Alors, Total est une société par action créée en 1924 sous le nom de Compagnie française des pétroles. Elle est présente dans 130 pays avec plus de 101 000 collaborateurs. Le PDG est Patrick Pouyanné depuis 2015. L'actionnariat est réparti de la manière suivante avec plus de 78% d'actionnaires institutionnels, un peu plus de 13% d'actionnaires individuels tels que vous et moi et presque 7% de salariés de la compagnie. Il y a au total environ 1 300 000 actionnaires individuels. Sur la droite, vous pourrez donc trouver les codes ISIN et mnémoniques de la société qui est cotée sur le marché Euronext Paris, dont l'indice de référence est le CAC 40 et l'action est éligible au PEA et au SRD. La capitalisation boursière au 31 décembre 2021 est de 150 milliards d'euros et le poids d'un indice est de 6,75%. Pour information, le poids d'un indice est déterminé par la partie flottante des actions mises en bourse. C'est pour ça qu'il y a certaines sociétés dont la capitalisation peut être supérieure à d'autres, mais pourtant dont le poids dans l'indice est inférieur car cela va dépendre de leur flottant. Le chiffre d'affaires en 2021 est de 184 milliards d'euros pour arriver à 262 d'après les projections en 2022. Bien sûr, cela est dû fortement à l'augmentation du pétrole. Alors, qu'en est-il des objectifs de la société et de la répartition du chiffre d'affaires? Alors, l'objectif principal de Total est d'atteindre net zéro émission en 2050 selon le scénario de l'Agence internationale de l'énergie. Comment vont-ils parvenir à cela? Eh bien, ils sont en train de faire des investissements qui vont leur mener à avoir 50% d'électricité provenant d'énergie renouvelable, donc panneaux solaires, ce qui est photovoltaïque, éolien et autres, 25% de biogaz et d'hydrogène et arriver au final en 2050 à 1 million de barils par jour d'hydrocarbures, soit 4 fois moins qu'en 2030. Dont 700 000 de barils par jour seront du GNL. Total a l'ambition d'être l'une des 5 entreprises majeures de multi-énergie, donc c'est-à-dire la manière dont vont se transformer les majors pétrolières dans les années à venir. Le chiffre d'affaires est réparti de la manière suivante: raffinage et chimie 42,5%, distribution de produits pétroliers 39% et la partie exploration et production d'hydrocarbures 3,6%. La société réalise la majeure partie de son chiffre d'affaires en Europe et détient quand même une part importante donc en France. Il y a une part égale en Afrique et en Amérique du Nord. Donc les leviers pour atteindre les objectifs de Total. Je ne vais pas ici tout vous détailler, mais il y a à retenir 2 points principaux. C'est réduire les émissions de CO2 d'ici 2030 et puis ensuite avec une deuxième échelle de temps à 2050. Pour cela, c'est diminuer les brûlages dans leurs usines, investir dans des projets, améliorer l'efficacité énergétique de leurs usines, décarboner les achats d'électricité, réduire de manière inférieure à 0,1% d'intensité méthane, donc des installations de gaz de Total, développer du captage de CO2 et développer une compensation d'émissions qu'ils appellent ici résiduelles. Comme on peut le voir ici, le mix énergétique de Total va donc évoluer pour voir apparaître de plus en plus de molécules décarbonées. Donc molécules décarbonées, tout ce qui est biogaz, hydrogène et d'électricité et une réduction des produits pétroliers. Il y aura donc principalement quatre catégories. L'électricité, donc
Total a l'ambition d'intégrer le top 5 des producteurs d'énergie renouvelable, du gaz naturel, donc top 3. Total est fait partie actuellement de ce top, puisque c'est un gaz dont l'impact carbone est beaucoup plus faible que le pétrole. Ensuite, privilégier donc des projets pétroliers avec une faible intensité carbone et essayer sur toute la chaîne d'être faible en intensité carbone. Et donc, comme j'ai dit, les molécules décarbonées avec donc les biocarburants, le biogaz, etc. Pour cela, ils vont orienter leurs clients vers des énergies moins carbonées, donc celles citées précédemment, développer de l'économie circulaire, développer donc du captage des CO2 et réduire partout les moyens, les émissions de CO2 via leurs partenaires. Donc là, ils disent avec leurs 1000 premiers fournisseurs, mais on peut voir donc que ça sera lié à tous les catégories de leur chaîne de distribution, avec la partie routière, la partie aérienne, la partie maritime, etc., etc. Donc, à retenir, c'est réduire les émissions de CO2 d'ici 2030 puis 2050 et développer une offre multi-énergie et surtout la plus bas carbone possible. Concernant le modèle d'affaires de Total, c'est intéressant de le connaître et de le comprendre puisqu'il permet donc de bien comprendre le fonctionnement de la société. Au passage, en général, une société qui a un modèle d'affaires intégré verticalement est une bonne société car elle maîtrise les coûts sur l'ensemble de son processus. Enfin, quand je dis c'est une bonne société, celles qui ne sont pas intégrées verticalement sont également de bonnes sociétés. Mais celles qui ont une chaîne de valeur intégrée verticalement ont souvent de bonnes performances puisqu'elles maîtrisent vraiment l'ensemble de la chaîne de valeur. Et si on peut voir donc la production de leur offre multi-énergie, pétrole, décarboné, gaz naturel, énergie renouvelable, la transformation et le transport, pour arriver enfin à la distribution chez les différents prestataires, usines, maritimes, logements, routiers, etc. Alors, concernant les indicateurs financiers, pour information, Total, son EBITDA actuel est de 42 milliards d'euros, donc c'est vraiment considérable, et le résultat net a atteint 18 milliards d'euros. Donc ces résultats ont bien sûr été gonflés par l'augmentation récente du pétrole et ils sont certainement amenés à se réduire dans les années à venir si bien sûr le pétrole redescend. Leur marge brute d'autofinancement est de 29 milliards, donc c'est conséquent, ils ont vraiment un financement très important qu'ils arrivent à réaliser eux-mêmes. Un endettement inférieur à 20%, donc c'est très bien, c'est un endettement qui est maîtrisé. Et un point mort inférieur à 25 $ le baril, c'est-à-dire que la société n'est pas en perte si elle est à 25 $ le baril. On arrive en fait à un point neutre, un point mort, à 25 $ le baril. Donc, la rentabilité des capitaux propres est de, disons, 17%. Donc, c'est l'argent que, on va dire, nous, investisseurs, mettons dans la société, c'est 17%. C'est une assez belle rentabilité pour une entreprise mature et pétrolière. La marge brute d'autofinancement, alors là il y a un petit décalage avec le chiffre, mais globalement on se situe autour des 30 milliards. Le dividende est de 2,64 €. Le ratio d'endettement, comme dit précédemment, est de 15,3%. Et là, ils ont même, voilà, ça c'est avant dividende. Donc c'est-à-dire un point mort, mais c'est le cash organique de 23 $. On pouvait retenir un point mort inférieur à 25 $ le baril. Donc on est sur une société qui est bien gérée, qui est bien maîtrisée, qui offre une rentabilité des capitaux propres qui est une bonne rentabilité et qui elle-même n'est pas trop endettée. Donc la performance de l'action Total. Comme on peut le voir, Total, donc, qui est la courbe verte ici, par rapport au CAC 40, elle sous-performe le CAC 40. Donc c'est à prendre en compte dans votre stratégie d'investissement. Est-ce que vous voulez une action très performante ou est-ce que le cours de l'action vous importe moins? Auquel cas, le dividende va prendre une place un peu plus importante. Et c'est d'ailleurs le cas de la société Total, qui est une société aujourd'hui mature, c'est-à-dire qu'elle ne va pas faire comme certaines sociétés, par exemple du luxe ou autres, hein, qui ont des cours boursiers qui augmentent fortement. Aujourd'hui, Total est bien installé dans son business. Il y a des variations suite, là on voit le Covid, donc la baisse du pétrole. Ensuite, on voit bien la remontée des prix du pétrole qui ont impacté donc le cours boursier. C'est une société où l'horizon d'investissement est plutôt moyen long terme,
puisqu'il n'y a pas grand-chose à tirer à court terme, à part un dividende, une certaine rentabilité. Voilà, c'est une valeur de rendement qu'on va garder dans le temps. Ensuite, le taux de rendement annuel de la société. Comme vous pouvez le voir ici, le taux de rendement, donc dividende réinvesti, est de 35% à 1 an, 4% à 5 ans, 7% à 10 ans, 4,25% à 15 ans. Donc, globalement, c'est une société qui, comme on l'a vu, performe un peu moins que le CAC 40. Par contre, cette dernière année, le rendement est supérieur. Donc, il y a l'exemple ici pour 1 000 € investis, ce que ça vous aurait rapporté donc au 31 décembre 2021, bien sûr en ayant réinvesti ces dividendes. Donc à 15 ans, vous voyez, vous serez passé de 1 000 € à 1 866, alors qu'ici vous êtes passé à 2 144 si on prend la moyenne du CAC 40. Donc voilà, ça peut faire réfléchir. Peut-être qu'un ETF CAC 40 peut être plus intéressant dans ce cadre-là. Mais comme on peut le voir, Total est un virage actuellement de son histoire, de son business. Les prix pétroliers augmentent. Est-ce qu'ils vont rester à ce prix-là? Je ne sais pas. Mais peut-être qu'il y a quelque chose à saisir, vu que la rentabilité est supérieure. Peut-être qu'il y a une opportunité à saisir. Le dividende donc de la société Total, alors là il a baissé, ce qui a d'ailleurs fait sortir Total de la liste des aristocrates dividendes, a baissé entre 2019 et 2020 et s'est stabilisé entre 2020 et 2021. Mais le dividende augmente de manière générale de 5-6% par an. Donc c'est une faible augmentation. Quand on compare ça au fait que la société a une action qui est peu performante, on a au global une performance qui est raisonnable mais qui n'est pas non plus exceptionnelle. En revanche, il y a une assurance d'avoir un dividende qui va augmenter dans les prochaines années, car ils ont prévu une croissance du cash flow de 5 milliards par an, ce qui leur permettra de soutenir la hausse du dividende. La société verse, ça c'est intéressant, verse le dividende donc 4 fois dans l'année, c'est-à-dire qu'il est d'un montant, comme on peut le voir ici en 2021, de 0,66 pour le premier acompte, deuxième acompte, troisième acompte et le solde. Donc avril, juillet, octobre et mai en général. Et donc voilà, c'est une des seules sociétés du CAC 40 qui permet de recevoir un dividende versé de manière trimestrielle, ce qui est quand même très intéressant. Ça vous permet de réinvestir vos dividendes par rapport aux sociétés du CAC 40 qui en général le versent 1 à 2 fois dans l'année. C'est beaucoup plus ce mécanisme-là que l'on observe au sein des entreprises américaines et de tout ce qui est indices américains, S&P 500, Nasdaq, etc. Controverse récente de la société, Total a, je suis obligé d'en parler, un projet en Ouganda qui s'appelle Tilenga EACOP. Il consiste à exploiter 400 nouvelles réserves de pétrole dont certaines sont situées en parc naturel protégé. Ce projet consisterait également à construire le plus grand oléoduc du monde chauffé aux alentours des 50 degrés et il émettrait 34 milliards de tonnes de CO2, c'est-à-dire 10% des émissions de la France ou 6% des émissions de l'Ouganda à l'année. Et il consisterait également, du coup, l'une des conséquences serait de déplacer près de 100 000 personnes, plus les risques potentiels liés au lac Victoria s'il y avait certaines fuites. Donc ici on voit que Total est une société mature qui offre une rentabilité moyenne par rapport en tout cas à la moyenne du CAC 40, mais que sur les années futures, il y a peut-être une opportunité à saisir suite à la remontée des prix du baril de pétrole et également au virage qui est en train d'opérer la société. Et je vais terminer donc par vous présenter certains de ces liens qui sont des liens utiles que je vous mettrai en description. Premièrement, c'est le guide actionnaire que Total fournit sur son site investisseur. Je vais en profiter également pour lancer les autres liens avec le journal actionnaire et le cercle des actionnaires. Et tout en bas, vous pourrez trouver les résultats du premier trimestre 2022 donc de la société. Donc, le guide actionnaire, voilà, ça vous donne beaucoup d'informations, c'est très bien fait sur l'action Total, sur le dividende avec une politique de retour à l'actionnaire. Donc, comme je vous l'ai dit,
Ils veulent soutenir la croissance de leurs dividendes et donc voilà pourquoi ça peut potentiellement être intéressant d'acheter des actions Total, car il y a potentiellement une hausse supérieure à ce qu'on a connu les années précédentes du dividende donc de l'action. Il y a une présentation de la société et de chiffres clés qui reprend un peu ce que j'ai dit, les modes de détention, comment gérer ces actions, une partie de la fiscalité du PEA. Voilà, je vous laisserai aller plus loin, mais il y a un guide qui est très bien fait, qui vous donnera beaucoup d'informations. Ensuite, ici le journal des actionnaires avec un certain nombre d'informations sur la stratégie, l'innovation, les résultats. Vous avez également un MOOC Investir en action. Donc ça, je vous conseille de le faire. Moi, je l'ai fait personnellement. C'est un MOOC qui vous renseigne beaucoup sur l'investissement. Il est vraiment bien fait. Et donc le journal de l'actionnaire se présente de cette manière-là, de manière assez classique, avec un mot du président, des analyses et les perspectives. Ça, c'est très intéressant. Les perspectives de la société. Ça peut vous donner des informations sur l'orientation que souhaite prendre la société et pourquoi vous devriez ou non investir, avec donc voilà, des éléments qui reprennent leur stratégie, etc. Et enfin, le cercle d'actionnaires, puisque à partir d'un certain nombre d'actions détenues, c'est-à-dire 100 actions au porteur ou 50 au nominatif, vous faites partie du cercle des actionnaires de la société. Le cercle des actionnaires vous apporte un certain nombre d'avantages tels que des visites de sites industriels, des webconférences, voilà, vous recevez le journal d'actionnaires, les invitations à des réunions et un certain nombre de choses. Donc je vais terminer par simplement un petit passage sur le site Zone Bourse où on voit bien le cours de l'action qui était en croissance donc depuis les années 80 et qui commence maintenant, enfin qui a commencé dans les années 2000 à se stabiliser. Avec néanmoins, si je prends un 9 mois, vous voyez une nouvelle croissance. Alors ça, c'est suite au Covid. Il s'est restabilisé, on voit un petit peu, il y a globalement une phase de stabilisation autour des 48, 50, 51 euros. Et là, avec la nouvelle hausse des cours du baril de pétrole, ça s'est traduit par une hausse du cours de l'action Total. Au niveau donc, des finances, ça reprend les chiffres que je vous ai dit. Là, on a des marges qui ont augmenté parce que faut savoir que pendant le Covid, la société a baissé ses coûts. Et là, il y a une forte augmentation des bénéfices. Donc au final, on a une belle augmentation de la marge de la société. Sinon, on est sur voilà, des chiffres que je vous ai montrés précédemment. Et puis, je pense que je vais arrêter là pour cette vidéo. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ce décryptage vous aura apporté un certain nombre d'informations qui vous aideront ou non dans votre choix d'investissement de la société. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez en commentaire. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour faire grandir la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne semaine en attendant la prochaine vidéo. Allez, salut!